Bonsoir, bienvenue au 20h30 de ce samedi 14 novembre 2020. D'abord les titres du journal, Madame, Monsieur. Le personnel infirmier et le diabète, c'est sous ce thème que s'est célébré ce 14 novembre 2020 la journée mondiale du diabète. Le gouvernement décide de la gratuité du traitement des malades de moins de 21 ans. Réaction à suivre dans le 20h30. En religion, un nouvel évêque pour le diocèse d'Ezeka, révérend père François Achille Eyabi, désigné par le Saint-Père aujourd'hui. Le prélat remplace Monseigneur Dieudonné Bognis, décédé en 2018. L'accueil de la nouvelle papale par l'Église catholique au Cameroun. Reportage à suivre. Et puis en sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Lions indomptables ont quitté Douala ce samedi à destination de Maputo. Match retour contre Mozambique lundi prochain. Le film de leur départ vers la fin du journal. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Merci de nous accueillir chez vous. Et cette bonne nouvelle en ouverture de cette édition, les malades du diabète âgés de moins de 21 ans pourront désormais bénéficier d'un traitement gratuit. L'information est du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Et les réactions ne sont pas faites attendre à l'hôpital central de Yaoundé où on commémorait ce samedi la journée mondiale du diabète. Les patients attendent déjà l'implémentation de cette décision. Joël Igor Abanda pour les détails. Bien que la nouvelle ne soit pas encore parvenue au plus grand nombre de personnes, les choses semblent s'arranger pour de nombreux diabétiques âgés de moins de 21 ans. Ici à l'hôpital central de Yaoundé, où on a commémoré la journée internationale du diabète, tous les patients sont réceptifs à cette information. Après avoir fait le test de dépistage, j'ai constaté que je suis atteinte du diabète. C'est une très bonne décision en fait. Cela pourrait vraiment m'aider. Les autres malades de diabète âgés de plus de 21 ans attendent aussi certaines facilités puisqu'ils estiment que le coût de leur traitement est quelque peu élevé. Celui qui vient sur ses deux pieds, on peut le mettre sous insuline qui coûte au centre 5650. Chez certaines personnes, l'insuline n'étant pas le médicament adapté à son état, les médecins savent quoi donner à qui. On est dans les 9500, 10 000, 15 000. Ici au Centre national de diabète et d'hypertension de l'hôpital central de Yaoundé, on attend que ces facilités permettent à de nombreuses personnes souffrant de diabète de bénéficier des mêmes facilités. Mais il faudrait d'abord que tout le monde se fasse diagnostiquer pour connaître son statut à temps. 5% de taux de prévalence du diabète au Cameroun. On enregistre plus de victimes chez les patients d'au moins de 40 ans. Les spécialistes animaient hier à Yaoundé une conférence pour sensibiliser davantage les populations sur les dangers liés à cette pathologie. Étienne Pascal Azegue. Le contexte sanitaire mondial actuel impose des nouvelles attitudes aux patients diabétiques. Je suis plus casanière, reste plus à la maison maintenant. Et quand je sors, je suis toujours accompagnée. Je n'ai plus de contact avec les gens. L'exercice physique que je peux pratiquer, c'est la marche, je peux faire le tour de la maison. L'exercice physique fait pourtant partie du mode de vie sain recommandé aux personnes atteintes du diabète par les médecins. Il était difficile effectivement d'entretenir une activité physique régulière parce que pour beaucoup il s'agissait de faire du footing, de trotter, d'aller à l'extérieur, mais on peut garder un niveau d'activité physique satisfaisant même en restant à la maison. La Covid-19 a également réduit la fréquence de la consultation des patients. Les patients diabétiques sont ceux qui décédaient le plus souvent lorsqu'ils étaient atteints de l'infection et qui allaient plus facilement se retrouver en unité de soins intensifs, c'est-à-dire en réanimation. Nous avons recommandé à nos patients diabétiques pendant le contexte de Covid de ne venir à l'hôpital que lorsque cela était absolument nécessaire, c'est-à-dire de faire l'effort de pouvoir faire des autosurveillances glycémiques au domicile, de prendre sa glycémie au domicile. Le supplice est ainsi double pour ces personnes désormais contraintes de vivre avec une maladie chronique et d'éviter le coronavirus.
Le diabète est une cause majeure de cécité, d'AVC ou encore d'amputation des membres. Face aux dégâts sanitaires causés par cette maladie chronique, l'hôpital de district de Soa organisait ce samedi une campagne de sensibilisation des populations et de dépistage du diabète. D'autres précisions dans ce reportage de Laetitia Onana. L'hôpital de district de Soa n'a pas loupé le rendez-vous de ce 14 novembre, sacrée journée mondiale du diabète. Un rendez-vous pour rappeler à la population présente à cette campagne la nécessité du dépistage précoce et régulier. On ne doit pas attendre le 14 novembre pour se faire dépister, il faut le faire régulièrement. La glycémie, je pense que c'est le test médical le moins cher. Il coûte 500 francs sur la plus grande partie du territoire. Mais il faudrait quand même que les gens songent à checker leur glycémie une fois au moins tous les 3 à 6 mois. Les facteurs de risque de cette pathologie grave, tels l'obésité, la sédentarité ou encore une alimentation déséquilibrée, ont par la suite été évoqués lors des différentes prises de parole. C'est des situations qu'il faut commencer déjà à surveiller pour prévenir justement la survenue des maladies comme l'hypertension et le diabète. Le personnel médical attentif aux patients ce jour prend également en charge depuis plus d'1 an les personnes atteintes de diabète dans ce centre hospitalier. Autre volet de l'actualité, le Cameroun adhère à la révision des statuts du Centre régional africain d'administration du travail, convention signée hier vendredi entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouna, par ailleurs président du conseil d'administration du CRADAT, et le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Bela. Cérémonie présidée en présence du doyen du corps diplomatique Paul-Patrick Bifot et des représentants des 18 États membres. William Badi pour les détails. Les représentants des 18 États membres du Centre régional africain d'administration du travail en abrégé CRADAT ont assisté à la cérémonie solennelle de signature de la convention portant révision des statuts du CRADAT. Nos textes que Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, président du conseil d'administration du CRADAT, vient de signer en exécution des pleins pouvoirs accordés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, reste en parfaite harmonie avec les accords déjà conclus. En scène, le ministre Grégoire Ouna du Travail et de la Sécurité sociale. Elle apporte une réponse concrète à un enjeu académique, l'actualisation de l'offre de formation en réponse aux attentes du monde du travail et en conformité avec les lois et règlements des États membres. Une cérémonie à laquelle prenait part le doyen du corps diplomatique Paul-Patrick Bifot, qui visait également à encourager les autres États membres à ratifier la dite convention afin d'accélérer son entrée en vigueur. Nous l'avons dit en titre, Madame, Messieurs, le diocèse des Eka a un nouvel évêque. La nouvelle du pape François a été annoncée aux fidèles catholiques par l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, ce samedi en la cathédrale Notre-Dame de Fatima des Eka. Les chrétiens ont accueilli l'annonce avec joie et formulent déjà des attentes vis-à-vis de la poursuite de la pastorale. Augustin Guizana. La cathédrale Notre-Dame de Fatima et l'ensemble du diocèse des Eka, resté orphelin à la suite du décès de Monseigneur Dieudonné Bogmis, a un nouvel évêque. Le décret papal est tombé à la satisfaction de l'administrateur diocésain. Donc nous avons attendu et avec la grâce de Dieu, nous avons eu notre nouveau pasteur. Et vraiment, c'est avec un cœur plein de joie et surtout d'allégresse que nous l'accueillons. Nous sommes très contents d'avoir l'évêque nouveau. La nouvelle était attendue au regard des défis qui interpellent l'Église catholique romaine à Ezeka. L'événement qui a ouvert l'intérim, la mort subite de notre père évêque, ça a été vraiment un choc pour nous tous. Et puis il fallait affronter le défi de l'organisation des obsèques. Après, le défi de la gestion du diocèse. La jeunesse est l'Église de demain. Il faudra relever cette jeunesse. Le permanent dialogue entre le pasteur qu'il est et les chrétiens. Le diocèse des Eka, créé en 1993, voit nommer son 3e évêque. Révérend Père François Achille Yabi remplace Monseigneur Dieudonné Bogmis, 18.
Et dans le domaine de la sécurité, fin de stage de renforcement des capacités opérationnelles des encadreurs de police centrafricains à l'école de police de Yaoundé. 15 policiers de la République centrafricaine ont reçu leur parchemin de fin de stage hier vendredi à l'école de police de Yaoundé. La cérémonie de remise de parchemin a été présidée par l'inspecteur général Jean-Marie Mvogo, représentant du délégué général à la Sûreté nationale. Plus de détails dans ce reportage de Joël Igor à Banda. Ils sont 15 policiers centrafricains à recevoir ce vendredi 13 novembre 2020 leur diplôme de fin de formation à l'École nationale de police de Yaoundé. Ces policiers centrafricains ont eu droit à 10 modules de formation de 160 heures. L'inspecteur général Jean-Marie Mvogo, le représentant du délégué général à la Sûreté nationale, invite alors ces nouveaux encadreurs de la police centrafricaine à mettre leur connaissance au service de la nation. Je vais commencer par remercier l'État camerounais qui nous a vraiment permis cette occasion de venir bénéficier de beaucoup de choses ici sur le sol camerounais. Nous avons tiré beaucoup de profit. Et nous savons qu'à notre retour au pays là-bas, on va faire la restitution et à notre niveau, nous serons aussi en mesure de recadrer aussi nos cadres qui sont encore là-bas, qui n'ont pas eu l'occasion de venir au Cameroun bénéficier de ce genre de formation. Ces capacités opérationnelles vont donc permettre à ces nouveaux encadreurs de la police centrafricaine de mieux former les éléments de la police, notamment à l'École nationale de police de Bangui. Cette autre formation rentre dans le cadre des échanges bilatéraux entre le Cameroun et la République centrafricaine. Autre chose à présent, le réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud à la recherche de nouvelles alternatives numériques. Le défi entend aider dans le développement du business en ces temps de pandémie du coronavirus. Échange par visioconférence avec leurs compères d'Afrique et d'Europe à ce sujet. C'était sous la houlette de Marie Brugo Ngobikes, présidente du réseau. Le bien fondé de cette synergie d'action entre femmes d'affaires avec Christelle Fouda. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans un contexte de crise sanitaire, c'est la substance de cette rencontre par visioconférence. Issus de plusieurs pays et continents au premier rang desquels l'Afrique et l'Europe, les participantes ambitionnent faire usage de nouvelles plateformes à l'instar des réseaux sociaux pour développer leurs activités. Les thématiques abordées par cette formation peuvent bien aider les femmes à aller de l'avant vers la création, la promotion de leur entreprise. La présidente de l'association a exhorté ses compères à travailler main dans la main. Le produit que je veux mettre en place, quelle est la cible que je vise? Est-ce que je veux faire un produit de haut de gamme, bas de gamme, moyen de gamme? Quelles sont les habitudes des personnes de la cible que je vise? Recommandation, objet de l'engagement pris par chacune d'entre elles de mettre en pratique les enseignements et notions reçus au cours de cette rencontre virtuelle. Dans la région du Soleil Levant, la mise en circulation des bus de transport urbain est saluée par les populations de la ville de Bertois. Économie, sécurité et confort assuré aux passagers. Là-bas, on sollicite déjà une extension du service et une augmentation du nombre de bus. Les détails dans ce reportage de Denis Amand de CRTV Est. Sur l'axe Bonis-Mandjou. Depuis l'arrivée des bus de transport urbain, les populations se sentent plus en sécurité. C'est pas évident de quitter du centre-ville pour se retrouver à Mandjou. Financièrement, vu qu'on se débrouille, ça allège déjà le coût. Parce qu'avant, on dépensait par jour 600, souvent quand tu es pressé, et puis on était serré dans les taxis. Bonis-Mandjou, à 200 francs seulement, un confort et une sécurité assurée. À Bertois, les distances étaient très longues. Il fallait voir comment, n'est-ce pas, réduire les dépenses au sein des familles. Avec la réhabilitation de la voirie urbaine à Bertois, les pouvoirs publics ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Si je me fie aux nombreux témoignages de satisfaction qui me parviennent des populations, je peux dire sans risque de me tromper que dans quelques semaines, effectivement, le projet va avoir de nouveaux bus et de nouvelles lignes seront prévues. La capitale régionale de l'Est, une ville qui gagne plusieurs paris, au-delà du pari de la réhabilitation de sa voirie qui est gagnée, voici le pari de la mobilité en toute sécurité qui est remporté. Toujours dans le domaine du transport routier, à Maroua, dans la région de l'extrême nord, la circulation des camions perturbe la quiétude. À Brazzaville, n'ont cessé de rendre par leur cohésion et leur enthousiasme le fruit des bons soins et de l'encadrement des pouvoirs publics. Et les lauriers et spécialités de la délégation camerounaise force respect et admiration. Dans cette cuvée, nous allons retrouver
de nombreuses spécificités, parmi lesquelles une anglophone qui est agrégée du CAMES. La deuxième, c'est de retrouver un militaire qui est agrégé. Nous avons un informaticien médical qui est agrégé, et c'est le premier en Afrique centrale. 2 filles d'une même maman sont agrégées dans cette cuvée. Un retour au pays natal, source de joie chez les collègues et dans les familles. Ils ont porté haut l'étendard du Cameroun à Brazzaville au Congo. Et très sélectif le concours a été, mais très dupé les Camerounais l'ont également été. Une fierté nationale légitime, synonyme de soins excellents dans nos structures hospitalières et de transfert admirable des connaissances. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 20h30. Dans le livre de la semaine, on s'interroge sur comment sortir de l'ornière de l'amateurisme dans le show business au Cameroun. 2 auteurs en donnent les clés dans un ouvrage commun édité par l'Harmattan. Aimé Bizot et Marie-Anne Clerget viennent de publier « Spectacle vivant au Cameroun, de la production à l'organisation d'une tournée ». C'est un guide de bonne pratique feuilleté par notre reporter Serge Pout. On est toujours admiratif des artistes qui déploient le grand art avec facilité. Et pourtant, derrière ces belles scènes de musique vivante, de théâtre et autres arts figuratifs, il y a un préalable, celui de la préparation, de l'organisation rationnelle et celui d'une mêlée de compétences. C'est cette fenêtre qu'ouvrent d'un même élan Aimé Bizot et Marie-Anne Clerget en public aux éditions L'Harmattan, Spectacle vivant au Cameroun, de la production à l'organisation d'une tournée. Dans ces pages abondantes, les 2 auteurs brossent un état des lieux de l'existant, un milieu où le réflexe le plus partagé est celui de l'informel, en toute ignorance de cause et au petit bonheur la chance. Aimé Bizot et Marie-Anne Clerget baladent le lecteur sur les prairies idéales d'un show business qui fait chorus avec le professionnalisme. Une préoccupation du reste placée au rang des priorités de l'heure par le ministre des Arts et de la Culture. Attendu de ce renouveau, dans le milieu des affaires, une montée en gamme de la profitabilité. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dans la suite du journal, lutte contre le coronavirus, début ce samedi du 4e tour des régions pour les nouvelles de la riposte nationale. Dans la région du centre, le personnel médical déplore le relâchement des mesures barrières. Retrouvons notre reporter au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir, Évariste Yenga. Bonsoir, nous n'en sommes pas déjà là, le cas d'une reprise de la pandémie du coronavirus Covid-19 au Cameroun, mais les autorités sanitaires continuent de sonner l'alarme. On l'a entendu il y a quelques jours, le ministre de la Santé publique montait au créneau pour rappeler la nécessité de l'observance continue et perpétuelle des mesures barrières, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale, les choses que l'on voit de moins en moins, évidemment, même dans la région du centre où nous sommes en ce moment. Le constat est fait et il est d'autant criard dans les établissements scolaires, les universités, les lieux publics, les lieux de loisirs et puis même dans le cadre de l'organisation des manifestations privées. On n'observe plus de distanciation sociale, on ne porte plus de masque. Ce qui est un regret, ce sont des mesures conservatrices. Même si le Cameroun se situe à un stade de maîtrise de la pandémie du coronavirus en interne, mais de l'extérieur, il y a la menace qui reste perpétuelle puisqu'il y a des entrées dans le pays, des personnalités qui reviennent de l'extérieur, des usagers qui reviennent d'autres pays et qui sont susceptibles de pouvoir transporter le virus, de l'importer et nous ramener à la situation de mars dernier. C'est ce que voudrait regretter le ministre de la Santé publique, le délégué régional de la Santé publique pour la région du centre et tous les personnels de cette région qui sont toujours à pied d'œuvre pour essayer de ramener les populations aux bonnes vieilles mœurs. Il faut observer les mesures barrières.
Cela peut paraître un peu difficile pour certains, mais il faut bien s'y faire pour préserver la vie. À vous le plateau. Merci Évariste Eyenga pour ces détails et très belle fin de soirée à vous. Dans la suite du 20h30, 3 années que ça dure, c'est la durée de la construction du complexe multisport et loisirs de la Mutuelle nationale des personnels de la direction des impôts. L'infrastructure a été inaugurée ce samedi à Ntoum, près de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. La cérémonie était présidée par Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Le compte rendu de notre reporter Évariste Eyenga. Entrée en fonction officielle, en 2 actes, du complexe de sport et de loisirs. D'abord cette remise de la clé au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, puis la coupure du ruban. La visite guidée est un instant découverte des stades de football, des 5 cours de tennis, du terrain de basketball, de volleyball, de l'hôtel et des piscines, entre autres. Le lourd investissement des fiscalistes est un retour de prélèvement. Nous félicitons vraiment ce travail qui a été fait. Nous comptons beaucoup sur vous en tant que partenaire pour faire savoir ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu ici et faire comprendre à tout le monde qu'il y a un cadre magnifique pour l'épanouissement des uns et des autres. Ntoun, dans l'arrondissement de Bikok, bourgade haute du complexe, a vu du beau monde. À la cérémonie de lancement, une dizaine de membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatiques, des personnalités politico-administratives variées, les personnels du ministère des Finances et des acteurs du sport, à qui le complexe ouvre aussi ses portes. Nous attendons, si on a 2, 3 ou 4 gymnases, on peut, pourquoi pas, organiser la Coupe du Monde au Cameroun. Un gymnase pour les sports en salle, c'est l'un des futurs projets prévus dans la phase 2. Des félicitations à n'en plus finir à tous les personnels de la mutuelle, de la Direction générale des impôts pour leur réalisation hors du commun. Et les Lions indomptables du Cameroun ont quitté Douala ce samedi 14 novembre 2020 à destination de Maputo au Mozambique. Vous le voyez en image, madame, monsieur. Ils vont affronter lundi prochain les Mambas pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Avant leur départ, ils ont effectué leur dernière séance d'entraînement dans une ambiance conviviale. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar ont été approchés par quelques fans et leurs proches. Au passage, ils ont accompli un geste de soutien à l'endroit des personnes vivant avec un handicap venus leur témoigner leur soutien. La saison du football féminin, première division, a été solennellement lancée également ce samedi au stade annexe de Bépanda avec le Gotha du football féminin national aux premières loges. La compétition s'est enfin trouvé un sponsor et s'appelle désormais la Guinness Super League. Pour l'occasion, c'est le Caïman FC qui a disposé du Canon FC sur un score de 6-3. Gaël Moudio, dédié de CRTV Littoral. C'est un score fleuve qui sanctionne cette rencontre d'ouverture de saison de football féminin de la Guinness Super League. Canon Football Filles de Yaoundé, battu par le Caïman Football Filles de Douala, avait pourtant ouvert le score sur cette action personnelle de Raïssa Nanga à la 13e minute. Emilienne Endale va égaliser à la 30e sur penalty avant que le Caïman ne prenne l'avantage à la 33e par Niaké. Les Caïmantoises vont faire la course en tête jusqu'à la fin du match. Le Caïman a un objectif à atteindre cette année qui est de remporter le championnat. Nous sommes déjà très heureux de commencer par cette belle victoire. C'est vraiment très beau ce que nous avons vu là. Nous avons là comme stade, c'est vraiment émouvant et ça nous a arrangé à toutes, je pense, aux 2 équipes parce qu'il n'y avait pas d'inconvénients au stade. Individuellement, chacune avait ses qualités, mais dans le groupe, ça n'a pas pu donner comme on l'espérait. Sombrero, passement de jambes, l'aube, centre en retrait, de beaux gestes sur le gazon flambant neuf du stade annexe de Bépanda. Un joli match à regarder, consommé avec délectation par le président de la Fédération camerounaise de football, la présidente de la Ligue féminine de football et les patrons du tout nouveau sponsor du football féminin Guinness. La première journée ainsi lancée sera complétée jeudi prochain. L'enjeu de cette saison inédite pour les filles, se qualifier pour la toute première édition de la Champions League africaine. Fin du journal, préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Rosine Manga et Mariam Mazou.
Prochaine session d'information à minuit en compagnie de Joseph Guetta Mandeng et Gideon Tazo. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur la CRTV. À demain, 20h. Il est essentiel que les mesures qui ont soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.